Aujourd'hui, on plonge dans une des affaires familiales les plus glaçantes de l'histoire américaine. C'est une histoire qui a bouleversé le monde, parce qu'elle touche à ce qu'il y a de plus sacré, une femme enceinte et des enfants. Je vais vous parler de l'affaire Chris Watts. Nous sommes dans la petite ville de Frederick, au Colorado. Shannon et Chris Watts sont mariés depuis 2012 et forment en apparence le couple parfait. Chris Watts est né le 16 mai 1985. Il a grandi en Caroline du Nord, dans un foyer sain d'apparence, avec un père mécanicien qui s'appelle Ronnie, qu'il admire profondément, et une mère, Cindy, qui travaillait comme secrétaire pour un concessionnaire de voitures. Chris est décrit comme introverti, assez distant. Il est plutôt obéissant et sage selon ses proches. Il suit des principes religieux très stricts. Pas d'alcool, pas de drogue, pas de sexe avant le mariage. Il mentionne aussi un QI très élevé. À l'époque des faits, Chris était employé chez Anadarko Petroleum depuis 2015. C'est une compagnie pétrolière américaine très reconnue. Shannon, de son nom de jeune fille Ruzek, est née le 10 janvier 1984. Elle a eu une enfance des plus normales. Shannon a accepté un emploi dans le marketing direct en tant que représentante indépendante de suppléments de santé pour la société Level. Shannon avait une personnalité qui était très différente de celle de Chris. Elle était extravertie, très active et très investie sur les réseaux sociaux. En 2010, Shannon découvre qu'elle est atteinte du lupus. C'est une maladie auto-immune chronique qui peut toucher plusieurs organes. C'est la femme du cousin de Chris qui lui a parlé de Shannon. Chris a alors cherché et fouiné sur Facebook pour trouver le profil de Shannon. Chris l'a ensuite demandé en ami et Shannon a accepté la requête. Ils se sont rencontrés et sont tombés fous amoureux. Ils se sont mariés le 3 novembre 2012 et déménagent dans le Colorado en 2013. Une petite routine s'est installée dans leur couple. Ils ont eu 2 filles, Bella qui est née en 2013 et Céleste qui est née en 2015. C'était une sorte de miracle pour le couple parce que Shannon, qui avait beaucoup de problèmes de santé, ne pensait pas pouvoir avoir des enfants. C'est en 2015 que le tableau se noircit peu à peu. Les Watts ont des problèmes financiers. Ils ont du mal à payer le crédit de leur magnifique maison. Chris est très stressé de cette situation. Les dépenses partent dans les soucis de santé de Shannon et des 2 filles qui souffrent d'asthme. Il relate aussi des faits que Chris accusait très souvent Shannon d'être une grande dépensière, qu'elle ne faisait pas attention à l'argent et qu'elle faisait ce qu'elle voulait quand elle le voulait. Le 1er juin 2018, Chris Watts fait la rencontre d'une collègue, Nicole Kessinger, qui exerçait des fonctions de manager. Ils se sont mis à discuter et ils ont rapidement trouvé qu'ils avaient beaucoup de points communs. Chris, à ce moment-là, lui racontait qu'il avait des enfants, mais qu'il était en train de se séparer de sa femme. Chose que, bien évidemment, Shannon, sa femme, n'était pas au courant. Le 11 juin 2018, Shannon Watts a enregistré une vidéo où elle surprend son mari avec une grande nouvelle. Elle est enceinte pour la 3e fois. La vidéo a suscité un certain malaise, parce que la réaction de Chris était jugée assez douteuse. On a l'impression que Chris ne sait pas trop comment réagir à cette nouvelle. We did it again. I like that shirt. Really? Really? That's awesome. So pink means... That's just the test. I know. It just says the pink is going to be girls. I don't know. Just the test. That's awesome. Le 19 juin 2018, Shannon Watts a partagé une photo de sa première échographie sur Instagram avec, comme légende, « Meilleur papa que nous puissions demander aux filles ». Et elle l'a envoyé à Chris. Malgré cette annonce de grossesse, Chris et Nicole continuent à se voir. Ils sont sortis officieusement ensemble par la suite. Le 26 juin 2018, Shannon a embarqué ses 2 filles et son père pendant 5 semaines en Caroline du Nord pour des vacances. Chris, lui, est resté à la maison pour le travail. La famille a passé quelques jours chez les parents de Chris, histoire qu'il voie un peu les 2 petites filles, puis a passé le restant des vacances chez les parents de Shannon.
où ils ont fêté l'anniversaire de Céleste. Ce voyage a marqué une sorte de rupture dans le couple. Ça fait quelques mois que Shannan et Chris ne s'entendaient plus, ils devenaient très distants. Pourtant, Shannan, elle, de son côté, essayait désespérément de sauver son couple, malgré la distance. Le 4 juillet 2018, les filles et Shannan sont encore en vacances. Et c'est la première fois que Nicole se rendait chez Chris Watts. Chris, de son côté, a vécu quasiment tout le mois de juillet chez Nicole, pendant que sa famille était en Caroline du Nord. Il a commencé à tomber fou amoureux d'elle. Il a répété de nombreuses fois aux policiers qu'avec elle, il se sentait lui-même. Le 18 juillet, Nicole envoie à Chris des photos dénudées d'elle qu'il sauvegarde sur une application secrète sur son téléphone. Le 21 juillet 2018, ils ont assisté à une course de chevaux. Et le 28 et 29, ils ont visité le parc national de Great Sand Dunes. Le lendemain, Chris offre une lettre d'amour à Nicole. Le jour d'après, Chris supprime le numéro de téléphone de Nicole et prend l'avion pour la Caroline du Nord pour rejoindre sa famille. Lors de ses retrouvailles avec Shannan, il ne l'a pas embrassée, il ne l'a pas pris dans ses bras et apparemment, il aurait même refusé de prendre une photo avec elle. On se demande pourquoi. La première nuit, Shannan s'est plainte d'un mal de tête. Chris lui a alors donné un médicament qu'il est parti lui-même chercher, 80 mg d'oxycodone. Il va avouer par la suite qu'il avait lu sur internet qu'une telle dose pouvait faire perdre le bébé à Shannan. Shannan a vomi toute la nuit. Il pensait vraiment lui avoir donné une dose suffisante pour qu'elle puisse faire une fausse couche. Les jours suivants, Chris était très distant avec Shannan et avec les enfants. Pendant la nuit, il profitait du sommeil de Shannan et des filles pour appeler son amante Nicole. Durant la première semaine d'août, Shannan reçoit des mails de son agent immobilier. En effet, Shannan et Chris projetaient d'acheter une maison un peu plus petite à Brighton. Shannan avait eu une grosse dispute avec sa belle famille peu de temps avant. Et d'ailleurs, la famille de Chris ne s'était pas rendue à la fête d'anniversaire de Céleste chez les parents de Shannan. Shannan a envoyé à son mari un message l'accusant de ne pas l'avoir défendue après que sa mère ait exposé Céleste aux noix, ingrédient auquel la petite était allergique. Du côté Nicole, c'est une autre ambiance. Les recherches internet trouvées sur son téléphone prouvent qu'elle cherche un nouvel appartement pour Chris et même des robes de mariée. Elle lui parlait même d'avoir des enfants ensemble. Le 5 août 2018, lorsque Chris est passé chez ses parents, ils l'ont surpris en train de discuter avec une femme par SMS. Il leur avait avoué que Shannan et lui allaient se séparer. Chris a nié toute relation extra-conjugale. Par contre, il a averti sa famille que si il était retrouvé mort, qu'il faudra dire aux autorités de s'intéresser à sa femme, Shannan. Shannan Watts a commencé à se confier à des amis au sujet de ses problèmes avec son mari. Chris m'a dit hier soir qu'il avait une peur bleue à propos de ce troisième bébé. Et il est heureux avec seulement Bella et Céleste et ne veut pas d'un autre bébé. Il a juste peur. Tout sera amusant une fois que le bébé sera venu. Adi, il a changé. Je ne sais pas qui il est. Ben, pas amusant. Tu veux dire quoi ? Il ne m'a pas touchée de la semaine. Il m'a pas embrassée, il ne m'a pas parlé. Sauf quand j'essaye de comprendre ce qui ne va pas. Quoi ? Ça ne ressemble pas à Chris ? Adi, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Fouille dans son téléphone. Assure-toi qu'il n'y ait pas une autre que je dois tuer. Tout ça s'est sorti nulle part. Pourquoi ne pas consulter ? Il a simplement dit qu'il ne voulait pas être assis sur un putain de canapé en disant ce qu'il vient juste de me dire à un étranger. Oh mon Dieu. Shannan, qui avait précédemment décidé de faire une sorte de baby shower pour l'annonce du sexe du bébé, a préféré annuler. Au lieu de ça, ils ont ouvert à deux une enveloppe où était marqué que le bébé était un petit garçon. Shannan, elle était ravie, parce qu'elle savait que Chris voulait un garçon depuis très longtemps. Mais Chris n'était pas du même avis, il était toujours distant et froid, même s'il parlait un peu plus que d'habitude. Il a refusé de me soutenir, il a dit qu'il n'est pas là, il ne peut pas. J'ai presque pas dormi de la semaine, mes yeux brûlent à force de pleurer. J'ai annulé la Gender Reveal. Nikki va me le dire aujourd'hui. J'ai besoin de bonnes nouvelles en ce moment. Je lui ai dit, comment cela fait-il quelques mois ? Nous étions si intimes et je le pensais amoureux quand je suis partie. Il a dit qu'il avait pris beaucoup de temps pour réfléchir. Ce bébé dans mon ventre mérite tout son amour. J'ai dit, t'es assis ici, dans ce salon, et t'avais dit que tu pensais que ce serait une bonne chose d'avoir un autre bébé. Nous avons beaucoup parlé de ça à l'avance, et nous avons accepté de le faire. Tu étais tellement excité et heureux. Je pense juste qu'il reprendra ses esprits et se sentira mieux dans quelques mois. J'ai attrapé sa main pendant l'échographie, et il n'a pas reculé. J'étais tellement gênée. Il a refusé d'avoir des relations sexuelles cette nuit.
Nous en sommes arrivés là. La seule chose à laquelle je peux penser maintenant, même si je pense qu'il l'a pas fait, c'est à une autre femme. Plus tard dans la soirée, Chris a lancé à Shannon qu'il allait dormir sur le canapé. Elle lui a rétorqué « Peu importe ce qui se passe ou qui elle est, sache que tu ne reverras jamais les enfants, alors sois sûre qu'elle en vaut la peine. » Le 9 août 2018, Shannon s'apprête à partir pour un voyage d'affaires express en Arizona avec son amie Nicole Atkinson, qu'on appellera Nikki pour pas s'embrouiller. Sur le chemin, elle a écrit à un ami qu'elle a eu la meilleure conversation avec Chris. J'essaye de faire avec. Il parle, et il est un peu plus Chris. Oh mon Dieu, Dieu merci. Je vous aime tellement les gars, et je sais que tout ira bien. Mais il est toujours distant. Avoir un garçon est une bénédiction. C'est ce qu'il voulait vraiment. Ce soir a été la meilleure discussion. Désolée, j'ai essayé de lui accorder toute mon attention. Il est sorti pour courir maintenant. Elle lui a envoyé après une photo de la lettre manuscrite qu'elle a rédigée à Chris. On peut lire à la fin « Je ne veux pas te perdre. Je ne te perdrai pas sans me battre. Je me battrai pour tout ton amour, pour nous. Je ne peux pas m'imaginer une vie sans toi. Je ferai toujours tout pour toi, pour nous. C'est la chose la plus difficile de tous les temps, mais tu en vaux le coup. Parle-moi, dis-moi ce dont tu as besoin. Je t'aime bébé, de tout mon amour. Joyeux anniversaire mon cœur. Shannon. » Pendant ce temps-là, Chris, lui, fait des recherches de combien coûte un Audi Q7 et comment épouser sa maîtresse. Toujours le 9 août 2018, Chris Watts envoie une photo troublante à sa femme. On peut y voir une photo d'une poupée recouverte d'un drap blanc. Selon le rapport, l'image a été prise à partir du téléphone de Chris qu'il a envoyé à Shannon. Elle l'a ensuite postée sur Facebook avec la légende « Je ne sais pas trop quoi en penser ». Le 11 août, Chris a affirmé à Shannon qu'il se rendait à un match avec ses potes, puis qu'il allait manger avec ces derniers. Bon, je pense que vous voyez un peu ce qu'il en est réellement. Il va donc passer sa soirée avec Nicole. Il a embauché une babysitter et ils sont partis dans un restaurant. Chris, lui, avait pour habitude de payer avec des bons du travail, mais il n'en avait plus. Il a donc réglé par carte une somme de $62 environ. Immédiatement, en voyant le montant bancaire sur le compte, Shannon s'inquiète. C'était trop cher pour un menu pour une seule personne. Elle a même vérifié le menu sur leur site internet. Chris lui avait dit qu'il avait pris un saumon et une bière. Le montant ne correspondait pas à ce qu'il avait payé par carte bancaire. Le 12 août, Chris a couché ses filles. Il a ensuite parlé avec Nicole pendant environ 1h30 au téléphone. Il était carrément fou d'elle. C'était comme une drogue pour lui. Il n'arrivait plus à s'en passer et il voulait tout faire pour quitter sa femme et ses filles. Shannon devait rentrer le soir même, mais son avion a été annulé. Elle a donc prévenu Chris par message qu'elle allait rentrer un peu plus tard. C'est le 13 août à 1h48 du matin qu'une caméra de surveillance de la maison capture Shannon rentrant chez elle. Elle a été déposée par son amie Nikki. À 2h30, ils auraient eu une relation sexuelle à l'initiative de Shannon. Après leurs ébats, ils se seraient couchés. Chris part au travail entre 5h et 6h du matin. Shannon, elle avait rendez-vous à peu près à 9h faire une échographie. Elle loupera l'échographie. Chris l'appelle vers 8h25. Elle ne décroche pas. Dans un même temps, sa meilleure amie, donc Nikki, tente à plusieurs reprises de l'appeler sans réponse. Elle commence à s'inquiéter. Chris est prévenu par 2 des amis de Shannon par téléphone. C'était également le premier jour d'école pour les filles et elles sont marquées comme absentes. Dans la même matinée, il a appelé l'école des filles pour prévenir que les filles ne viendraient pas. À 12h27, l'agent immobilier des Watts contacte le couple et Chris discute avec elle de leur situation. Est-ce que Shannon va bien ? Elle n'a rien dit de toute la journée. Elle n'a pas été là de toute la journée. C'est très étrange. C'est vraiment bizarre. Vous devriez être inquiet. Avez-vous vérifié avec ses amis ou appelé ou signalé sa disparition ? J'ai tout fait. La police s'en occupe maintenant. Envoyez des prières, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, je suis désolée. Beaucoup de prières. À 13h40, l'amie de Shannon, Nikki, est sur place avec son fils. Elle signale la disparition de Shannon. What's that? Do you remember me? Yeah. Hey, man. Ben. How you been? Hi. You're Nicole? Yes. Okay. What's going on? So, my friend, we were out of town for a business trip this weekend, All right. and I dropped her off at 2 o'clock this morning. She's 15 weeks pregnant, and she wasn't feeling well, and she had a doctor's appointment this morning at 9, and I told her to let me know if she needed me to take her. She's got 2 little girls, and she was very distraught over the weekend, wasn't eating normally or drinking, and we kept trying to force it on her because she's pregnant. Mm-hmm. Her husband and her supposedly are separating, but she didn't know this. She thought they were just having issues. He disclosed that to me today. Okay. Because I called him and I was like, have you talked or heard from Shanann since she left for work this morning? Because I can't get a hold of her. I've called, I've texted.
Her car's in the garage. Elle envoie des SMS à Chris pour lui faire part de son inquiétude. Chris, quant à lui, tente de la rassurer en lui indiquant que Shannon avait décidé d'aller chez des amis, mais qu'il n'en savait pas plus. Nikki, elle, de son côté, a nié cette hypothèse. Parce qu'en jetant un œil à travers les fenêtres, elle a pu voir les chaussures et la voiture de Shannon. Chris demande à Nikki de ne pas appeler la police car il était sur le point d'arriver à la maison. Nikki le fait tout de même. Elle prévient également Cassie, une amie qui est très proche de Shannon. Cassie, elle, aura une discussion sous tension avec Chris quelques minutes plus tard. C'est Cassie. Shannon est très mal émotionnellement et je m'inquiète pour elle. Je sais que vous avez des problèmes, mais je ne sais pas dans quelle mesure. Mais sache que je ne l'ai jamais vue aussi brisée comme ça. Je suis inquiète. Elle est allée chez des amis avec les enfants. Elle ne me dira pas où, cependant. Quand je rentrerai à la maison, je te tiendrai au courant. Mais chérie, personne ne sait pour toi et elle à part Nikki et moi. Alors où irait-elle si ce n'est chez Nikki ou en Arizona, où je suis? Sa voiture et ses chaussures sont à la maison. Qu'est-ce qui se passe entre vous pour qu'elle se coupe complètement de tout? C'est pas dans son habitude. J'en ai parlé à Nikki pour qu'elle ne panique plus à la maison. Je pense que Christina le sait aussi. Nous avons parlé hier soir et je lui ai dit que je voulais vendre la maison. Prendre quelque chose de plus petit. Une séparation serait la meilleure solution pour le moment, si nous pouvons travailler sur nos problèmes. Je ne veux vraiment pas que tu penses que je suis une mauvaise personne, Cassie. En ce moment, je me fiche de toi ou de votre relation ou du type de personne que t'es ou pas, et de ce que je pense de toi. Je n'essaye même pas d'être impolie quand je te dis ça. Là, actuellement, je m'inquiète pour ta foutue femme et son bien-être. Nikki est en train d'appeler la police. Shannon est brisée émotionnellement. Sa glycémie a chuté parce qu'elle n'a rien mangé, et cela pourrait lui faire perdre connaissance. Donc, à moins que tu ne veux que la police casse votre foutue porte, rentre à la maison et vérifie que ta famille va bien. Je suis désolée si je suis impolie ou quoi que ce soit, mais je suis sérieusement inquiète. Je rentre à la maison, Cassie. Je suis en route. N'appelle pas la police. Je serai là dans 45 minutes. Merci. Nikki et moi savons dans quel état elle était tout le week-end. Et nous voulons vérifier qu'elle n'est pas dans la maison, parce que c'est sérieusement préoccupant. L'agent Scott arrive rapidement sur place. Il fait le tour complet de la maison. C'est à ce moment-là que Chris arrive. Il rentre chez lui par le garage et ouvre la porte de la maison pour laisser entrer l'agent et les amis de Shannon. I'm here. Hang on. Yeah, get me on the phone. Okay, get Matt. Scott, how you doing? How's it going? So this is the only vehicle she would have? Only one that, yeah. She would drive? Okay. That's me. L'agent dans la maison y constate que l'édredon des filles a disparu. Chris explique que les filles les emmènent partout avec elles. Dans la chambre du couple, les oreillers traînent par terre, il n'y a plus de couette sur les lits. Et dans la cuisine, ils retrouvent le sac à main avec les médicaments de Shannon et des petites. Mind if I come in, Chris? Okay. You checked upstairs? She's not there. I just want to make sure she's not passed out somewhere. Is she diabetic? You mind if I look around? Okay, thanks. Le téléphone de Shannon est retrouvé éteint sur la rampe de l'escalier. Her phone's here? Her phone's here. Does she work? Yeah, she works from home. Oh, from home? She works, this is her lifeline. So if that thing turns back on, it's going to start blowing up. Oh yeah, trust me. Il le rallume et tombe sur ses messages non lus. À 7h40, un SMS de Chris. Si tu as les enfants, dis-moi où vous êtes. À midi, peux-tu me rappeler? À 13h19, je rentre à la maison, s'il te plaît, sois là. Et juste après, où es-tu? Chris tombe sur la lance de Shannon, posée sur la table de nuit de son épouse. C'est en début d'après-midi que le voisin, Nate,
qui dispose d'un système de surveillance à l'entrée de sa maison, qui filme également une petite partie de l'allée des Watts, propose de visionner ce qui aurait pu se passer le matin même. What else can I do with this? Sur cette vidéo, on voit Chris en train de charger son pick-up et faire plusieurs allers-retours entre le garage et son véhicule. L'angle de la caméra ne permet pas exactement de voir ce que fait Chris. Il affirme cependant qu'il chargeait ses outils pour aller travailler. She's pregnant as well. How far along? 15 weeks. Le voisin précise à la police qu'il n'a jamais vu Chris garer sa voiture à cet endroit, qu'il garde normalement toujours sa voiture dans la rue. Dès que Chris quitte la maison du voisin, il va s'empresser de parler au policier et lui indiquer que Chris n'est pas du tout dans son état normal. No. Rocking back and forth, and if you look, it just seems kind of odd to me. Why would he pull that stuff up and go to the rock? Right. If he loads his stuff, he normally just walks back and forth because he doesn't look worried. He looks like he's trying to cover his tracks. Tandis qu'il visionne les images, les réactions de Chris sont assez étranges. Il passe ses mains derrière la tête, il se balance sur un pied, sur l'autre, il semble très stressé. Des agents du CBI se rendent à la maison de Chris pour effectuer une recherche. En rentrant dans la maison, les agents, ils remarquent que la maison est très propre. La maison est vraiment très bien rangée et on peut très vite constater que l'aspirateur a été fait très récemment. Chris finit par accepter sur conseil de ses amis de donner une sorte d'interview pour des chaînes locales. On y voit Chris, bras croisés, réclamant sans émotion le retour de sa femme et de ses filles. If she can watch these, what would you like to tell your wife and your kids? Shanann, Bella, Celeste, if you're out there, just come back. Like, if somebody has her, just please bring her back. I need to see everybody. I need to see everybody again. This house is not complete without anybody here. Please bring her back. That's it. I can take that mic off you. Par la suite, la police demande au père de se rendre au poste. Un agent du FBI, qui s'appelle Graham, va mener le premier interrogatoire officiel de Chris. Chris confie son téléphone portable afin que les agents puissent fouiller dedans. Il évoque à Graham, l'agent, que depuis la semaine des vacances en Caroline du Nord, son couple battait de l'aile. Il revient aussi sur sa conversation avec Shanann du 13 août vers 4h du matin. Chris affirme que Shanann aurait conclu leur échange en disant qu'elle irait chez des amis, avec les enfants le lendemain. Puis il serait parti charger sa voiture et aurait quitté la maison à 5h26. À 7h40, il a envoyé un SMS à Shanann pour lui demander où elle emmenait les enfants. Il n'a pas eu de réponse. Le lendemain matin, Chris est attendu pour passer au polygraphe, ou plus communément appelé détecteur de mensonges. C'est une technique qui est très peu courante en Europe, car elle est trop aléatoire, mais aux États-Unis, elle est considérée comme assez fiable, étonnamment, et elle est utilisée en justice. Alive and kind of having makeup run down her face. Obviously that wouldn't be, you wouldn't know where she is, right? Because obviously right now we can't find her. No. Does that make sense to you? Do all those questions make sense to you? Yes. So what would you answer to all of those questions? I had nothing to do with what's going on right now. I did not physically harm her. Okay. I did. Last time I saw her was in bed, laying on her side with some mascara on her face after we had a conversation. And I do not know where she is right now. Okay. That was it. Yep. Quelques heures plus tard, les résultats tombent. Chris a échoué au test. Au début, il continue de nier toute accusation et d'affirmer qu'il n'a pas menti au détecteur de mensonges. Il a uniquement avoué avoir menti sur une potentielle relation extra-conjugale. It is completely clear that you were not honest during the testing, and I think you already know that. You did not pass the polygraph test. Okay. Okay. So now we need to talk about what actually happened. And I feel like you're probably ready to do that.
I didn't lie to you on that polygraph, I promise. Chris, I know. Chris, stop. It's time. Just stop for a minute. Take a deep breath. I want you to take a deep breath right now. Chris, I lose my 4-year-old in the store for 10 seconds and I start to go panic. Panic. I have not seen any of that from you at all. Chris souhaite parler à son père qui a fait le déplacement. Les agents acceptent et lui proposent que la conversation soit enregistrée. C'est à ce moment que Chris annonce à son père qu'il a échoué au détecteur de mensonges et qu'ils ne le laisseront pas partir. Chris lui explique alors que la police est au courant de sa liaison et qu'il a raconté aux agents que le matin de la disparition, lui et Shannan avaient parlé de séparation. Il avoue à son père que Shannan a fait du mal aux filles et qu'il a dû faire du mal à sa femme. Polygraph failed it. Yeah, because there's just too much emotions. So I mean, they're not gonna let me go. They know I had an affair. And they know. I can't complain about that. Anything else you want to tell me? What's going on, or what happened, or anything? If you know anything about? When we had that conversation that morning, it was, it was emotional. It was told her about separation and everything like that. Mm-hmm. What happened after that? I mean, I went downstairs and I don't want to protect her. What? I don't want to protect her. You don't want to protect her? I don't know what else to say. What happened? Huh? She hurt him? Yeah. And then I What now? thought I hurt her. You hurt her? Did they leave after that, or what? So she started hurting kids. Pendant ce temps-là, les enquêteurs ont tracé le GPS qui se trouvait dans la voiture de fonction de Chris. Ils travaillent à ce moment-là sur un site pétrolier. Les enquêteurs se rendent sur place et à l'aide de drones, ils arrivent à retrouver les têtes d'oreiller qui manquaient sur les lits des petites filles, les draps et 2 sacs en plastique dans un champ à côté du site. La recherche a également démontré qu'il existait une zone de terre fraîchement dégagée. À ce moment-là, les enquêteurs passent à la vitesse supérieure et réinterrogent Chris qui passe aux premiers aveux. Chris répond qu'il a fait à Shannan ce qu'elle avait fait aux filles et finit par donner la localisation des corps. We can tell us where they're at. We can help you get them out of the cold. They're gone. There's no bringing them back. Well, where are they? Au fil du temps, Chris, après avoir accusé Shannan d'avoir tué ses filles, puis de l'avoir tuée par la suite d'une colère, il donne plusieurs versions des faits en fait. Mais celle qui a été retenue est la suivante. Shannan rentre chez elle vers 1h48, déposée par son amie Nikki. Vers 2h30, Shannan et Chris auraient eu une relation sexuelle, sûrement à l'initiative de Shannan. Quelques heures plus tard, Chris décide d'avouer à Shannan sa liaison avec Nicole et demande le divorce. C'est dans un élan de tristesse et de colère que Shannan menace Chris. Elle lui dit qu'elle demandera la garde exclusive des enfants et que Chris ne les reverra plus. Ils ont cette conversation dans le lit conjugal. Shannan était couchée et Chris était sur elle en califourchon. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la position, mais ils étaient sur le lit et Shannan était en dessous et Chris était sur elle. Chris, pris d'un élan de colère, aurait étranglé Shannan pendant de longues minutes. L'autopsie de Shannan révélera plus tard qu'elle ne s'est même pas débattue. Chris emmène le corps de sa femme enroulé d'un drap dans la voiture. Il réveille ses filles et leur demande de le suivre. Elles ne savent pas, mais elles vont passer 1 heure de trajet de voiture à côté du corps sans vie de leur maman. Les filles, selon Chris, elles sont terrifiées. Elles posent beaucoup de questions. Et quand ils sont arrivés sur le site pétrolier, Chris sort le corps de Shannan, puis revient à la voiture. Et commence par étouffer avec une couverture céleste sous les yeux effrayés de Bella. Il emmène le corps de Céleste jusqu'à la première citerne. Il plonge le corps par les pieds en premier. Il revient à la voiture, Bella se trouvant toujours sur place. Il reprend la couverture et entend Bella lui dire « Papa, non !»
puis l'étouffe. Il plonge ensuite le corps de la fillette dans la deuxième citerne. Il va finir par enterrer très peu profondément le corps de Shannon. Il revient à la maison par la suite et appelle l'école pour prévenir de l'absence des filles. Nicole, d'ailleurs on l'avait presque oubliée celle-là, elle va se présenter d'elle-même au poste de police avec son père. Pendant son interrogatoire, elle décrit sa relation avec Chris comme saine. Elle était intime avec lui. Il lui avait déjà dit « je t'aime » et elle lui avait déjà dit « je t'aime » en retour. En écoutant Chris parler de sa relation avec Shannon, elle avait très vite compris que Chris n'avait pas son mot à dire dans la relation. Que s'ils étaient encore mariés, c'était uniquement à cause des enfants. Lui et sa femme auraient rencontré depuis à peu près 6 ans des problèmes de communication. Nicole, elle affirme qu'elle avait très peu d'informations sur Shannon. Pourtant, les enquêteurs ont remarqué sur son téléphone et son ordinateur qu'elle a cherché plusieurs fois le profil de Shannon sur Facebook. Et pire encore, elle aurait cherché le nom de Shannon dès septembre 2017, mais elle n'aurait que commencé à discuter avec Chris en juin 2018. C'était soi-disant une erreur de frappe, disait-elle. Elle a dit aussi qu'elle avait appris sa grossesse dans les médias après sa disparition. Sauf qu'elle a visité son profil en juillet 2018, alors que Shannon, rappelez-vous bien, a posté l'annonce de sa grossesse en juin. Je vous laisse faire les calculs. La veille des meurtres, elle passe à peu près 1 heure au téléphone avec Chris, mais elle rapporte aux policiers qu'elle ne se souvient plus des sujets auxquels ils auraient discuté. Soit elle en sait plus que ce qu'elle prétend, ou soit elle aurait même pu aider Chris. C'est au procès, le 6 novembre 2018, que Chris Watts plaide coupable des 9 chefs d'accusation pour éviter la peine de mort. Le procureur avait expliqué que Shannon Watts, enceinte de leur premier fils, a été étranglée à mort par son mari, indiquant que Chris n'avait pas agi dans un élan de rage, contrairement à ce qu'il avait affirmé lors de ses aveux. Chris, lui, avait affirmé à ce moment-là avoir tué sa femme par vengeance, après que celle-ci ait attaqué leurs 2 filles. L'autopsie n'a révélé aucune trace de coup ni de dispute entre le couple. À part les marques de doigts de son mari dans le cou, Shannon n'avait aucune blessure sur elle. Il est condamné à 3 peines de prison à vie sans possibilité de remise en liberté. Avant le verdict, Chris a timidement présenté ses excuses. Pas de quoi émouvoir le juge, qui lui avait répondu « I've been a judicial officer now for starting my 17th year. And I could objectively say that this is perhaps the most inhumane and vicious crime that I have handled out of the thousands of cases that I have seen. And nothing less than a maximum sentence would be appropriate. And anything less than the maximum sentence would depreciate the seriousness of this offense. En plaidant coupable à 5 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, Chris Watts a donc refusé son histoire initiale selon laquelle sa femme aurait tué leur fille. Il a ainsi assumé la responsabilité de tous les meurtres. Après avoir passé plus de 7 semaines dans la prison de Weld County Jail, où Chris a été persécuté moralement par d'autres détenus, un soir, il est amené dans une nouvelle prison, à Waupun dans le Wisconsin, au Doggett Correctional Institute. Chris passe littéralement ses journées à lire. S'il ne lit pas, il écrit des lettres. Il reçoit beaucoup de courriers. Il en jette la plupart, mais il répond à certains. Il ne donne pas suite aux lettres d'amour, mais il en reçoit des dizaines et des dizaines. Chris n'a reçu aucun courrier de Nicole Kessinger. Et il espère ne pas en recevoir. Il veut lui faire savoir qu'il est désolé, qu'elle ait perdu son boulot et qu'elle ait dû déménager. Elle aurait aussi demandé à changer de nom parce qu'elle aurait subi du harcèlement moral. Est-ce que comme moi, vous pensez qu'elle n'a pas aidé Chris, mais qu'elle n'est pas si blanche que ça entre les disputes de Chris et Shannon? Ou pensez-vous qu'elle ait même planifié ou participé au meurtre? Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, cette histoire, elle m'a littéralement retourné le ventre. Au début, j'avais quelques doutes sur la culpabilité de Chris, effectivement, je dois l'avouer. Parce que c'est pas l'image du tueur qu'on se fait habituellement. Mais plus l'histoire avançait, plus il m'a carrément donné la nausée. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, j'ai très hâte de vous lire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker et à la partager.